Voilà. Bonjour, bonjour. Vlog 251. 251, générique. Bon, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va pas rester trop longtemps parce que le sujet est un peu long et on se voit après, alors bon reportage. Ouais, là, il y a eu un petit problème. Alors en fin de compte, on rentre par la porte et on va dans le quartier de Turenne. Le haut de cette citadelle transformé en lieu d'instamination. Une des entrées, bon c'est pas l'officiel. Ah ben, le chemin est pas très grand, hein. À plan du château, on est où? On est où? Ouais, bon, on va voir. Ah, là-bas, à l'entrée. Ouais. Ouais. Ouais, ou une salle pour les soldats. Mais regarde, ici, on voit qu'il y avait des portes encore. Regarde, il y a les gonds. On trouve entre les deux murailles. Mais regardez là. Il y a des fenêtres, mais ou bien c'était plus grand, ou bien il n'y a rien. Je me disais bien qu'il y avait une épaisseur. Hein? Vous avez... Mais regardez les pierres comme c'est magnifique. Là vous avez le deuxième château. Voilà, l'hôtel du château, 4 étoiles. Alors, je viens d'apprendre quelque chose. Vous voyez ici, là, les 3 fenêtres qui sont fermées. Avant, c'était une poudrière. Et la poudrière, elle a explosé. C'est pour ça que si vous voyez bien, il y a une différence de couleur entre là... Oh, attendez, hop, voilà. Il y a une différence de couleur entre là et là. C'est la poudrière qui a été... Et là, entre le chemin, vous voyez, ici, ils sont en train de rénover le donjon. Alors, c'est pour ça que vous ne voyez pas. Mais ici, vous avez une passerelle qui vous permettait de rejoindre ce côté-là à ce côté-là. Voilà. Allez, on commence la visite. Aussi, 1845. Bon, certainement qu'elle a été... Comme il nous a expliqué, la personne, il y a eu beaucoup de modifications. Et c'est sûr que, par exemple ici, vous voyez, ça date de 1849 aussi. C'est l'entrée. Hein. On va passer par là. Oh. Combien on a payé? 26. Avec les billets de réduction. Hein? Casa. Et là, je vous mettrai ce que c'est. Ouais. Voilà, ça donne ce don. Aujourd'hui, Évrard fut ainsi le premier architecte du château et tous ses descendants l'amélioreront. Alors de faire de Sedan une forteresse imprenable. Il agrandit le château en ajoutant une basse-cour fortifiée. Une tour d'artillerie au pied des tours jumelles englobant le petit châtelet primitif rend nécessaire la création d'une nouvelle entrée à l'ouest. Grâce à ces constructions, le château triple de volume, le rendant encore plus impressionnant. Et ça fonctionne. En 1521, les armées impériales, dissuadées par l'importance des fortifications du château, renoncent à l'assiéger. Le petit-fils de Robert II, Robert IV,
est l'un des premiers souverains européens à utiliser la technique du bastionnement. Ces ouvrages militaires qui font saillie aux angles de la fortification permettent d'encaisser les tirs de canon tout en offrant de meilleurs angles de tir sur les assaillants. Sous son règne, Sedan gagne sa souveraineté qu'Henri II reconnaît en 1549. Les princes de Sedan ne sont plus les vassaux du roi de France. Converti au protestantisme, il fait de Sedan un lieu d'accueil pour les calvinistes persécutés. Artisans, architectes, sculpteurs, médecins, les talents abondent dans une principauté qui voit sa population doubler. Et la principauté de Sedan est à son apogée. L'appareil défensif est si bien développé que Vauban, le célèbre constructeur de citadelles, ne juge pas nécessaire d'intervenir. Il n'ajoute qu'une sortie de secours, la porte des princes. Hélas, après 2 siècles de tranquillité, le château connaît des heures sombres. Issu d'une sanglante bataille, il capitule et fait hisser un drapeau blanc sur la plus haute tour du château. Le puits des légendes. Des siècles, ma chère descendante. Impossible. Nous sommes disparus. Elle n'est pas grande la porte là, faut se baisser. Et le jetèrent dans le rang avec son épée flamberge. Le corps de Renaud remonta par miracle à la surface, nimbé de lumière, preuve de la sainteté du chevalier. Du fleuve, il plongea et récupéra l'épée. Flamberge était retrouvé. Le prince apprit à utiliser ses pouvoirs et à l'écouter, comme situé dans une boucle de la Meuse, dominée par un éperon rocheux. Le destin le menait ici, à Sedan. Il commença à construire un château qu'il voulait gigantesque, capable de résister aux armées d'un empereur. Flamberge fut l'outil magique de cette monumentale entreprise. Il grava sur la lame la devise Undi Quero, ce qui veut dire fort de toutes parts. Il fendit chaque pierre d'un coup d'épée pour presse, dont elle devint à la fois le trésor et le talisman. Elle est là. Ouais. Bon, c'est un aller-retour. Ouais, c'est pas très haut, hein. L'emplacement de 2 canons. Voilà la fameuse tour. Ouais, c'est... curieuse pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le trou. C'est quoi qu'il y a dans le trou? C'est trou? Encore des emplacements de canons. Et là on arrive. Voilà le palais des princes. Et encore le chemin pour continuer. Là tu veux pas essayer de soulever la... Non mais c'est
Oui, c'est un trou. C'est un puits. Si vous voyez. C'était les salles de tir. Et c'est par là que ça s'appelait le gaz. Au-dessus de la porte, le bastion du roi. Parce que regardez, vous voyez le dessin là? C'est là où on est arrivé tout à l'heure. Et ici, il y avait là où il y avait tous les arquebusiers qui tiraient, ou les hommes au fusil. Hein? On va voir si on arrive à voir l'entrée. On a trouvé l'entrée. Alors le rempart, celui-là a été construit en 1500-1510. Voilà, ça a été transformé en terrasse à canon. C'est pas des canons d'origine pour ici, ça. C'est bien ce que je pensais. Ces canons, c'est des canons de la marine. Et les châteaux d'origine, ils ont été enlevés en 1803 par Napoléon. Alors premier consul. Le premier, ça s'appelle comment ça? Ça c'est une masse d'armes. Une masse d'armes. Ouais. Le fléau, non? Le fléau. Ça c'est un bec de Corbin. C'était pour plus pour. Ah ouais, ils sont. Alors en fait, c'était pour en général agripper un chevalier sur son cheval et le faire tomber au sol. Ah d'accord. Comme ça, vous équilibrez le combat parce que sinon, quand il est en hauteur, Ah ouais. il a son avantage. Et ça, c'était celui-là. Ça c'est une dague, hein, vous voyez. Dague. On dit dague à mombler, c'est des petites scies. Ouais. Bon là, Il faut avoir une petite main. Hein. Même moi j'ai du mal à Ouais. mais... Et ça? Et ça s'appelle un bollock. Un bollock. Et c'est quoi? Oh. C'est une dague aussi. Et bollock parce qu'il y a des bollocks. Ah ouais, des boules. Mais on disait que c'était des reins à l'époque. Hein. Ah d'accord. Ok. On y croit. Hein. Alors ça, c'était ceux qui attaquaient les chevaliers. Avant même le chevalier. Alors vous voyez la clé de maille. Hein? Et vous voyez, il y a... Oh putain. Oh purée. Oh, c'est super lourd, hein. On va essayer. Oh. C'est pas terrible, hein. Bon, je suis pas prêt pour être chevalier, hein. Non, oh, merci. Mais c'est pas un bon métier, hein. Faites pas ça. Non, c'est bon. Voilà ce qui se passe. Je vais aller voir. Je voulais me déguiser en chevalier. Ça y est, je t'ai retrouvé. Ah oui, je suis passée dans un endroit où Babou ne pouvait pas y aller. C'est pour ça. Et à un moment, je l'ai perdu. Oh purée, c'est bon? Tu arrives? Ouais, ça va. Ah, alors c'est bon. C'est quoi là? Bonjour mon prince, ou mon roi. Ah non, je suis rien du tout pour l'instant. Ça, c'est la pointe. Un spectacle. Hein? Tu as pris là? Non, pas pris. Et... Ah ouais, il y a le truc pour la herse là. Elle est dehors. Trouvez-le, c'est une chance. Nous allons avoir besoin de vous. J'ai un nouveau présentiment. On va accéder de partout. Alors. Et là, on peut tourner sur la terrasse.
Joignez-vous à la défense, car un long... Désormais plus ce château. Allez, nous sommes assiégés, montez vite. Bah, il va falloir monter ça après. Hein? Après le col de défense. Oh, ça sera mieux. C'est là où il dormait. Il y a encore des marches. Ah, il n'y a pas trop de lumière là. Tiens, tu vas aller là-bas? C'est quoi? C'était aux toilettes? Hein? Occupé. Eh ben... Dans le soleil demain, quels chants résonneront dans les forêts d'Arthur? Ah, il y a une porte là. Sens de la visite. Ah bah oui. Ça veut dire que c'est par là qu'il faut ressortir. Et là, c'est la dernière pièce. C'était la cuisine. Vous voyez la fenêtre là. Vous voyez l'entrée. Vous voyez. Et c'est pas l'heure du repas, hein. Et le truc de lumière, vous voyez, ils éclairaient avec des lampes à huile. Ça, c'est la rampe. Non, non, faut monter. Non, regarde. Faut encore monter. Et plus il y a plus de 500 marches. Le collège de Nassau, en 1894. Ici, vous avez la maison avec les deux gros chiens. Là, le collège de Turenne, à côté de l'église. Là, vraiment, ça c'est le collège de Turenne, là, vous voyez, et l'église. Voilà, prince. Oh, ça se voit un peu, hein. L'eau a été récupérée. Ça allait dans les trous, dans la, comment on appelle ça, les citernes. Tout l'eau était récupérée. La fête champêtre. Robert de la Marque, maréchal de France. Eh ben, il n'y a rien à manger là dans les assiettes. Je vous mets la vision nocturne parce que c'est la cuisine. Avec, il n'y a pas assez de lumière sinon. Eh bien, attends, on a accès à la salle à manger. C'était le seigneur. Ah ouais, les deux tables, bah, ça se voit, même au niveau des verres. Hein. Hein, ils avaient des grands verres, non? Regarde les autres, ils ont des petits verres. Je repars sans truc parce qu'on est dans la chambre de Guillaume de la Marque. Voilà, c'était sa chambre. Je sais pas si vous arrivez parce qu'elle est vraiment sombre. Et même ça, on ne le voit pas normalement. Là, on la voit bien. Parce que je vous dis franchement, hein, vous filmez juste après. Regardez la vidéo. Vous voyez, si j'avais pas mis le filtre, il n'y a rien. Hein. Et donc, vous? Oui. Ouais, vous? Qu'est-ce que c'est que ces tenues? C'est genre de noces. Ma fille, Charlotte, dernière de la marque. Seigneur et prince de Sedan, aujourd'hui se marie. Je veux bâtir ce château fort incroyable.
parle. Ah, il y a plein de chiens. Pardon, sa grand-père, ça chaque ça. Oh, moi, j'ai servi de roi. C'est la robe de... Ouais. Oh, une robe normale. Avec courage et intelligence. Je connais les fils des puissants. L'ivresse du pouvoir. Dans 50 ans, on sera fille de la principauté. Frédéric Maurice, le dernier prince, la cédera au royaume de France. Après, le commence et construire sa gloire pour toujours. Il en est des lieux comme des vies qui sont faits de grandeur et de sacrifice. C'est la voie des siècles. Elle, je te souviens. La tapisserie. Monte encore. C'est des marches en bois, hein. Et ça monte. Non, non, c'est encore un autre endroit. C'est à l'intérieur de la rotonde. C'est de la musique. Le buste de Louis XIV. Buste de Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte. Et là, vous avez le buste. Oh là là, Louis XIII. Et Turenne, grand maréchal de France. Elle a été rénovée en 1970. La tourelle. La duchesse. Ma duchesse de Bouillon. L'ancienne chapelle. Voilà. Qui a été transformée en exposition temporaire. Tombale de l'abbé Garin. Elle date du XIVe siècle. Portrait d'Auguste Philippe-Otto. Une serpentine, c'est un sorte de petit canon. Non, c'est une serpentine, regarde. 1588. Il a servi 64 boules, des boulets en fonte de 850 grammes. Était très polluée. Ouais. Vous voyez, La on rue est là. Rivage est une des plus vieilles rues de Sedan. Ces bâtiments existent toujours, mais la prison de l'époque est devenue commissariat. Ah. Les bâtiments au bord du canal du Moulin ont totalement disparu sous les bombes de mai 1940. Des immeubles modernes y ont été construits. La rue Saint-Michel et la rue Sainte-Barbe. Voilà, ça c'est la bataille de Mouzon. 30 août 1870. Ah, casque à pointe. Des Prussiens. C'est une peinture de la bataille de Sedan. Et avec tous les... Comme vous l'avez... La plus grande armée face à Napoléon III. Bon, c'est vrai que c'est pas terrible, mais un poste en position, prêt à tirer les arbalètes et tout. Voilà. C'est pas moi, hein. Non. Oh, Iki Maison. Oh. On est encore dans la rotonde. Allez, on arrive à la fin. Vide, mais on en a pas. C'est pour ça. Oh, c'est pas mal. Hein?
fait la dégustation hein, de bière. Bière, fromage. Oui. Ah bah oui, bah oui. Tiens. Pour la route ce soir. Tu rêves ou quoi? La porte. Voilà, parking des Princes. La porte. C'était là où il y avait le trébuchet tout à l'heure. Ça marche. Voilà. Voilà. Ça marche. Et ben voilà. Voilà, vous avez vu enfin le château de Sedan, ouais. L'intérieur. Le fameux château. Le fameux château. Donc il y a beaucoup de choses. Hein. Ouais. Ah, et encore, oui. on n'a pas tout mis. C'est vraiment important. Ouais, mais ce que j'adore, mon avis, ce que j'adore, c'est cette interaction qu'il y a avec ces pièces qui sont animées. Ouais. Ah oui. Ah ça c'est super, c'est un truc que j'avais jamais vu. En plus c'était pas noir, mais il y avait que les bougies qui éclairaient. Les lumières. Bon, c'est pour ça que vous avez vu, j'ai utilisé beaucoup d'un mode nocturne, hein, d'infrarouge pour pouvoir regarder. Il fallait même faire attention où tu marches. Ah bah oui, oui. Mais c'était vraiment intéressant. Non, et le personnel, l'équipe, super. Ouais. À l'écoute, vous demandez quoi que ce soit, ils sont toujours là pour répondre, ouais. C'est bien. Ouais. Vous avez vu que j'ai voulu essayer de mettre l'armure, mais bon, c'est tout. Écoutez, quand j'ai pris dans la main la côte de maille pour mettre sur la tête, elle fait plus de 6 ou 7 kilos. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et je vous dis pas la taille de la j'ai pas vu. Ah bah oui, t'étais parti de ton côté. Mais hein, non. Ah, regarde, voyez comme il est. Voyez, c'est lui qui m'a dit, ouais, voilà là-bas, il y a un endroit où il pouvait pas aller. Oui, mais toi, tu es monté sur le côté. Voilà. Alors, et après, tandis que moi, j'étais dans ce fameux endroit où c'est la première fois justement où on peut essayer et toucher des choses, les poignards, les masses, le fléau, ça on pouvait les toucher. J'ai jamais vu ça dans un musée, hein, où on pouvait toucher le petit garçon qui ressort. Oui, mais c'était intéressant. Non, et il y avait les arcs avec les flèches, c'est tout. Et juste à côté il y avait le repas du Seigneur. Mais bon, du repas du Seigneur, pas des seigneurs. Parce que le Seigneur, c'était en haut, vous avez vu la belle pierre. Non, là, c'était le repas des gens. Ouais. Hein, voilà. Ah oui, le coup des canons aussi. Je le dis dans la vidéo, les canons qui étaient là, c'était pas les vrais canons. Parce que les vrais canons, Napoléon, il les avait pris. Ah bah oui, hein, quand il a fait sa campagne, hein, fallait bien récupérer de bons canons. Oui. Hein, voilà. Allez, on va vous laisser. Parce que la vidéo est déjà assez longue. Ouais. On vous dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Buvez beaucoup à cause de la chaleur. Bye bye. Babou et Minave en camping-car, c'est une sacrée aventure. Sur les routes, ça tangue, ça chante. Dans leur petit escargot roulant, ils sont un peu fous, mais ensemble, c'est sûr, ils rendent chaque jour joyeux. Babou prend le volant.